Trilogie du signe de croix. Le Père, l'innommable, le seul, l'éternel, l'absolu, reste immuablement le sommeil, la base de l'être, n'attendant nulle future phase, pour qui le temps, jamais, ne sera révolu. Et, vers le grouillement d'être qu'il a voulu, mal vivant qui parmi l'univers s'extravase, il ne peut se pencher que par une hypostase qu'entrevoit seulement quelques sublimes élus. Cependant que, sans fin, la meute s'exaspère, des foules qui, devant cette énigme du Père, hurlent de désespoir, de doute et de terreur. Que les pitiés se taisent, infécondes, de crainte que l'appel infime de leur cœur ne se perde à jamais dans le remous des mondes. Le Fils. Mais voici que, parmi l'horrible bacchanal, le Père engendre un Fils infiniment auguste, dans le but de laisser à l'humanité fruste l'exemple de son être aimable et virginal. Les yeux levés, au cours de son chemin banal, au ciel d'où semble choir chaque hasard injuste, il travaille, rit dans ses mains, ployant son buste, voué pour récompense au supplice final. Voulant, hôte du monde haineux, vil, triste, obscène, traversant, à ses chairs, sa scandaleuse scène, doué d'âme et de cœur si vivants mannequins, en leur montrant, par sa douceur à leur souffrance, la part docile prise à leur labeur mesquin. Comment vivre en courage, en bien, en espérance. L'esprit. Mais ensuite, parmi la foule qui proteste, raillé sans fin, non cru sauve des doses et honnies, tout l'être illuminé d'un reflet d'infini, le Fils dit l'air neuve au monde impie, et teste. Et, joignant jamais le ciel à l'homme, reste. C'est pourquoi son époque entière l'a puni. L'éclair qui fit divin l'être et du raboni, en passant par sa voix, son regard et son geste. L'esprit, prière, extase, appel, assomption de l'âme avant le temps de résurrection vers la source promise à la Samaritaine, dont elle redescend prête à m'y obéir, ayant renouvelé dans sa course lointaine le vouloir effrayant de vivre sans faillir.